Bon, eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Maléfique, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne nuit. Alors si vous regardez cette vidéo, il est possible qu'elle soit tournée juste après celle que vous venez de voir hier, puisque je tourne 2 ou 3 vidéos par jour à la suite, donc il se peut que vous les regardiez au fur et à mesure que moi je les poste. Donc aujourd'hui, je vous avais promis une petite vidéo donc sur les francs. Alors les monnaies françaises différentes, hein, les différentes pièces de 1 franc. Donc j'ai fait quelques recherches. Je n'ai peut-être pas tout trouvé, mais du moins j'ai réussi à faire quelques recherches par rapport à ce que je peux essayer de vous expliquer sur le franc. Donc la première pièce de franc, hein, celle-ci que j'avais déjà montrée dans une ancienne vidéo, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Donc ça c'était le franc semeuse. Voilà, alors pour donner une petite explication par rapport à ce que j'ai trouvé, hein, le but n'est pas de ne pas faire un cours d'histoire, mais vous expliquer un peu le franc. Donc le franc semeuse, à la base semeuse veut dire tout simplement symbole français, donc patronyme, toponyme, etc. Ça a été inventé et créé par Oscar Rotti, qui est né en 1846 et qui est décédé en 1911. Voilà. Donc ces pièces d'argent existaient déjà sous la Troisième République. Et ça a été donc créé, oui, voilà, en 1897, pardon, sous la Troisième République. Puis ensuite, ça a disparu. Et puis, ça a été réutilisé en 1960 pour fabriquer les nouveaux francs, comme cette pièce-là. Hein, voilà, donc ça, c'était Oscar Rotti. C'était sous la. Ça, c'est une pièce qui date de la Troisième République, vous voyez. Voilà. Après, bon, il y a eu d'autres francs semeuses qui ont été réutilisés donc en 1960. Je me fie par rapport à ce que j'ai trouvé sur internet, hein. J'ai rien appris par cœur. Ensuite, alors, ça a été donc réutilisé donc avec la Marianne et le symbole de l'arbre, hein, bien sûr, qui font partie des 3 symboles, donc la semeuse, l'arbre et la Marianne, et qui d'ailleurs qui ont utilisé jusqu'à la fin des francs, jusqu'à la disparition des francs, malheureusement. Et Oscar Rotti et l'arbre que vous voyez et la Marianne sont réutilisés sur les faces nationales de l'euro pourri actuellement. Vous voyez derrière la pièce de 1 franc par exemple, si vous la retournez, c'est l'arbre. Donc voilà, c'était un exemple. J'essaierai de retrouver les faces nationales de la pourriture d'euros que nous avons pour montrer en photo. J'ai pas enfin j'ai des euros évidemment sous la main, j'ai des pièces, mais j'ai pas des pièces d'art puisque moi ici, je vous rappelle, je suis en Grèce, donc on a des pièces différentes. Je vous montrerai peut-être à l'occasion dans une autre vidéo les faces de la Grèce. Et donc voilà pour le franc semeuse, ce que je voulais vous dire. Ensuite, il y a eu le franc République. Alors le franc République, on va vite y passer, hein, parce que le franc République, voilà, c'est celui-ci. Le franc République, c'est tout simplement, soi-disant, ce qu'on est dedans. Donc actuellement, on est dans la 5e République, sauf erreur de ma part. Hein. Donc, nous sommes censés être en République. Donc, nous avons le franc République. Voilà. Qui a été celui-ci, donc en 92, ça a été l'un des premiers, sauf erreur de ma part. Non, ça n'a pas été le premier, puisque enfin, ça a été en suivant de la semeuse, je ne me rappelle plus. Je vous donnerai, j'essaierai de les répertorier par ordre. Voilà, donc le franc République. Mais bon, après, c'est pas le but non plus de vous faire un petit coup d'histoire, c'est juste pour vous expliquer un peu les pièces. Alors ensuite, il y a eu le franc Institut de France. Alors, l'Institut de France a été créé en 1795, donc c'est l'institut qui rassemblait les littéraires, les artistiques et les scientifiques, et qui ensemble travaillaient ensemble pour perfectionner les sciences et les arts. Voilà, et actuellement, si vous souhaitez y aller, il est au
au quai de Conti, dans le 6e arrondissement de Paris. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, nous avions le franc, je vais passer dessus, hein, c'est le franc Charles de Gaulle, hein. Tout le monde sait qui est Charles de Gaulle. Donc voilà, le franc Charles de Gaulle. Et puis, alors ensuite, il y a eu, alors ça c'est, ah oui, alors le franc des États généraux. Alors, le franc des États généraux. Alors, c'est, voilà, ça ne veut pas dire grand chose comme ça, donc je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'étaient les États généraux. Alors, les États généraux, ça a été une assemblée qui a été créée en 1302 jusqu'en 1484, Philippe le Bel, qui c'était une assemblée qui réunissait la noblesse, le clergé et les tiers États. Voilà. Donc, pour un petit cours d'histoire. Et il y avait aussi donc la pièce de 1 franc, aussi, qui était sortie à l'époque, de Philippe le Bel. Pas de Philippe le Bel, excusez-moi. J'y suis encore. De Jacques Rueff. En plus, c'est écrit dessus. Honte à moi. Ceux qui vont dire, t'es idiot, maléfique. Ouais, mais c'est dimanche aujourd'hui. Hein. Pardonnez-moi, je mettrai ça sur le compte du dimanche. Donc, Jacques Rueff. Voilà. Alors, qui était Jacques Rueff? Jacques Rueff est né le 23 août 1896 et décédé le 23 avril 1978 à Paris. C'était un haut fonctionnaire et économiste français. Voilà. Donc, Jacques Rueff. Qu'est-ce que c'est? Les tiers États. Ouais, les États généraux, pardon. Jacques Rueff, États généraux. Donc, la Semeuse. Papy de Gaulle, notre charmant général de Gaulle. Respect à lui, hein, bien sûr. Donc, ensuite, le franc République. Voilà. Et le dernier, le franc d'Institut, voilà, Institut, excusez-moi, Institut de France. Il y en a tellement qu'à force, je ne sais plus trop. Je les mélange tous en fait. Ouais, j'ai une collection, hein, vous voyez, j'ai des collections. Hein, voilà. Donc, voilà, c'était la petite vidéo qui vous expliquait un petit peu les francs, les pièces de 1 franc différentes qu'on a eues. Donc, si vous pouvez chercher aussi par vous-même. Hein, vous verrez par vous-même, si vous faites des recherches, tout ça, je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai prise par rapport aux informations que j'ai pu obtenir en allant sur internet et puis par rapport aussi, je n'ai pas été à l'école très longtemps, je vous l'avoue, mais j'ai encore quelques souvenirs. Voilà. Aujourd'hui je tourne un peu au ralenti, hein, c'est dimanche, excusez-moi, donc j'ai encore quelques souvenirs de ce que j'ai appris à l'école malgré tout. J'y suis pas allé longtemps, je vous le rappelle. Bref, donc c'était donc la petite vidéo explicative sur les francs, avec les francs, les différents francs, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner aussi à la chaîne, la petite cloche et blablabla et blablabla. En attendant, moi je vous souhaite un excellent dimanche à toutes et à tous. Soyez heureux, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, je pense que je ferai sur les francs. Alors, quelle pièce? Je ne sais pas encore, peut-être les 2 francs ou les 5 francs. Mais quoi qu'il en soit, d'ici là, eh bien, soyez heureux. C'est très important. Et à très bientôt. C'était Maléfique. Ciao, ciao.